Maintenant que vous avez installé et allumé votre setup, que vous en avez configuré les canaux audio et que vous avez effectué un soundcheck qui vous convient, je peux enfin vous souhaiter formellement la bienvenue sur Audacity. Audacity est un logiciel libre et open source d'enregistrement, de montage et de traitement de son avec beaucoup de fonctionnalités et quelques subtilités. Nous nous attarderons sur certaines de ces fonctionnalités et de ces subtilités lorsque nous évoquerons le montage et la post-production, mais pour le moment nous n'avons aucun audio à monter ni à post-produire, et pour remédier à cela, il va nous falloir apprendre à faire une prise de son. Pour la prise de son, ce n'est pas très compliqué, il n'y a que deux fonctionnalités à connaître, et encore fonctionnalité est un bien grand mot. C'est ce petit bouton rouge pour enregistrer et le carré noir pour arrêter l'enregistrement. Ce qui n'est pas la même chose que interrompre l'enregistrement, mais concrètement ce sont les deux seuls boutons qu'on va utiliser. Vous pouvez bien évidemment amener votre souris sur un de ces boutons et cliquer dessus, mais je vous conseille personnellement de commencer dès à présent à prendre l'habitude d'employer les raccourcis de Audacity. Les raccourcis sont d'une part, à mon sens, plus pratiques que de traîner la souris d'un bout à l'autre de l'écran pour cliquer sur le bouton approprié, et également plus rapides et plus efficaces. Donc pour commencer l'enregistrement, il faut appuyer sur R, et pour arrêter l'enregistrement, il faut appuyer sur la barre espace. Dans un premier temps, pour plus de clarté, je vais cliquer manuellement sur les boutons, mais sachez qu'au bout d'un moment, je retomberai dans mes bonnes habitudes et recommencerai à appuyer sur la touche R ou la barre espace. Gardez donc bien à l'esprit que si vous voyez un enregistrement qui commence, ça veut dire que j'ai appuyé sur R. Si vous voyez un enregistrement qui s'arrête, ça veut dire que j'ai appuyé sur espace. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va enfin pouvoir passer au moment de vérité, la prise de son en elle-même, et sur Audacity, toutes nos prises de son vont commencer par la même chose, à savoir plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle on commence par enregistrer ces quelques secondes de silence est pour avoir un extrait audio dans lequel il n'y a que les bruits parasites qui seront présents lors de tout l'enregistrement, toute la prise de son. Et cet enregistrement de bruits parasites nous permettra par la suite de nettoyer l'audio. Une autre chose très importante à savoir par rapport à une prise de son, c'est que une prise de son doit être ininterrompue. C'est ce qu'on appelle un rush, et en musique, on appelle ça jouer avec les morts et les blessés. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me trompe, que je dis que je commence à perdre mes mots, eh bien on laisse cela dans la prise de son. Même si c'est mauvais, on n'arrête pas l'enregistrement tant qu'on n'a pas terminé tout ce qu'il fallait enregistrer. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en cours de route parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait... Vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout. Donc il y a cet exemple que je vous ai donné, dire quelque chose qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a interrompu l'enregistrement pour quelque raison que ce soit, ou on pourrait avoir une très bonne prise alors qu'on s'exerçait en dehors d'un enregistrement. Il y a plein de situations comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on continue d'enregistrer. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on va arrêter l'enregistrement avec la touche stop ou la barre espace et pas le bouton pause. Voilà. Et maintenant qu'on a terminé et arrêté la prise de son, et ce uniquement après avoir arrêté l'enregistrement
que ce soit en appuyant sur la barre espace ou en cliquant sur le bouton stop, on va immédiatement enregistrer le fichier. Pour ce faire, c'est fichier Save Project ou tout simplement CTRL S. Je préfère personnellement tout garder au moins une copie sur mon ordinateur. Et c'est donc ce que je vais faire. Audacity nous demande le nom pour un fichier, et là j'ai l'embarras du choix. Disons prise de son. Très évocateur. Je vous conseille d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis que prise de son ou alors podcast ou quelque chose comme ça. Pour savoir exactement de quoi il s'agit, je vous invite à mettre la date. Alors, en informatique, on écrit la date avec l'année, puis le mois, puis le jour, sans aucun signe de ponctuation entre, et puis de rajouter le sujet de l'enregistrement en question, parce que il pourrait bien y avoir plusieurs prises de son dans une seule journée, pour un ou plusieurs épisodes du podcast. Et donc là, le sujet, c'est la prise de son. Donc, on est un petit peu plus avancé. Au moins, je sais à quelle date tout ça a été fait. Maintenant, je vais sauvegarder et il y a deux choses à noter. La première, c'est que ce fichier que vous enregistrez est un fichier de projet Audacity. Ce n'est pas un fichier son. Essayez d'ouvrir ce fichier projet Audacity, donc AUP3, avec n'importe quel autre logiciel que Audacity, résultera en des données corrompues. Il n'est pas possible de lire ce fichier avec un lecteur audio tel que VLC ou Windows Media Player. La deuxième chose à noter, c'est que par défaut, vos fichiers projet Audacity seront enregistrés dans le sous-dossier Audacity qui se trouve dans le dossier Documents. Voilà, vous avez maintenant tous les outils en main pour faire une prise de son. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder et vous pouvez maintenant passer à la suite.